Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, ce décryptage s'attaque à un pilier monumental de la gestion financière dans les établissements éducatifs algériens, le fameux registre des droits constatés. Bon, vu de l'extérieur, on pourrait se dire que c'est juste un outil comptable un peu rébarbatif, mais détrompez-vous. Ce registre, c'est un véritable bouclier. C'est la ligne de défense numéro 1 pour protéger l'argent de nos écoles et lycées. En fait, c'est la seule garantie que chaque dinar dû à un établissement est bien tracé et sécurisé. Allez, on va démythifier ces documents ensemble et comprendre comment il orchestre la santé financière de toute une institution. Au programme de notre analyse, on va voir le concept de base, décortiquer l'anatomie du registre, suivre son cycle sur le terrain, comprendre sa place dans l'écosystème comptable et on finira par les erreurs à éviter à tout prix. Première étape, le concept de base. Concrètement, c'est quoi ce registre des droits constatés? L'idée même du droit constaté, ou al-haq al-muthbat en arabe, est vraiment ingénieuse. C'est un montant financier qui devient officiellement dû à l'établissement par une personne ou une entité. Mais attention, le mot magique ici, c'est « avant ». Cette somme est enregistrée avant même qu'on ait récupéré le moindre centime. C'est l'étape fondatrice de la collecte des revenus. En gros, un droit financier est verrouillé sur le papier à la seconde même où il apparaît. On n'attend pas que l'argent change de main pour le tracer. Et ça explique pourquoi c'est si crucial. Imaginez essayer de vous rappeler qui a payé la cantine ou le loyer d'un logement de fonction sans ce suivi. Ce serait un chaos monumental et surtout une perte garantie de fonds publics. Ce registre protège l'argent. Il permet de savoir exactement où en est chaque débiteur, qui a réglé sa dette, qui ne l'a pas fait et combien il reste à payer. Au passage, ça facilite énormément la création des reçus et ça permet des audits implacables. C'est littéralement la mémoire infaillible de l'école. Passons à la partie 2, l'anatomie de ce registre. À quoi ressemble-t-il concrètement? Si on se penche sur la structure, on y trouve 7 colonnes essentielles. Tout commence logiquement par la date d'établissement du droit, suivi du nom du débiteur, que ce soit un élève, un prof ou un agent. Ensuite vient le motif, par exemple des frais de cantine ou une dégradation. Et là, attention, colonne vitale, le numéro du document. Absolument chaque dette doit être justifiée par un papier officiel, comme une liste nominative ou un rapport d'inspection. Enfin, on a le trio mathématique, le montant total, le montant qu'on a déjà recouvert et le fameux reste à payer. Simple, clair et d'une efficacité redoutable. Troisième point, le cycle de recouvrement en pleine action. Comment ça se passe sur le terrain? Eh bien, la chronologie suit toujours 3 grandes étapes. 1. On prouve le droit, c'est-à-dire qu'on enregistre la dette dès sa naissance. 2. Le recouvrement. Le paiement tombe, qu'il soit partiel ou total, et on met les chiffres à jour. Et 3. Le règlement définitif. C'est le moment hyper satisfaisant où le reste à payer affiche 0. C'est exactement le cheminement qu'un intendant suit au quotidien. Prenons une petite histoire pour illustrer ça. Disons que notre élève, Boalem, a cassé une vitre. Probablement un dégagement un peu trop puissant au foot dans la cour. Le rapport d'inspection numéro 07 est rédigé. Hop, le 5 octobre, le droit est constaté. Le nom de Boalem apparaît, le motif vitre brisée est noté, avec un montant total de 4500 dinars. À cet instant précis, Boalem n'a encore rien déboursé. Donc le montant recouvré est de 0 et le reste à payer est de 4500 dinars. La dette est totalement verrouillée avant même qu'on ait vu la couleur du premier dinar. Mais du coup, une question hyper importante se pose. Comment on gère la situation si Boalem vient payer, mais pas en une seule fois? Comment on calcule le reste exact pour que le registre soit toujours impeccable? La réponse tient dans une formule mathématique d'une simplicité enfantine, mais qui garantit toute l'intégrité de la compta. Le montant total, moins le montant déjà recouvert, nous donne le reste. C'est cette petite soustraction qui rend le document littéralement blindé face à n'importe quel contrôle. Si on retourne voir le registre de Boalem, il ramène un premier versement de 2000 dinars. On met la ligne à jour immédiatement. Le montant recouvré passe à 2000 et grâce à notre petite formule, on sait instantanément que le reste est de 2500 dinars. Aucune perte d'infos, la traçabilité est parfaite. Un autre cas qu'on voit tous les jours, la cantine. Selon la liste nominative numéro 01, Kada Mohamed doit 8000 dinars pour le trimestre. Il fait un paiement de 5000 dinars, bam, le registre affiche direct qu'il lui reste 3000 dinars à régler. C'est vraiment la méthode parfaite pour gérer ses paiements en plusieurs fois, très fréquent pour la demi-pension, et ça évite les grosses confusions en fin d'année. Et pour clore ce cycle, regardons un règlement intégral. Un membre du personnel paie les 12 000 dinars de loyer de son logement de fonction en une seule fois. Le montant recouvré est de 12 000 dinars et le reste tombe magnifiquement à 0. Ça, c'est l'objectif final de chaque ligne de notre registre. Quatrième partie, on va voir comment ce registre s'intègre dans le grand écosystème comptable de l'établissement. Là, c'est super important de ne pas confondre deux notions clés. D'un côté, le droit constaté. Ça, c'est la créance, la dette due par quelqu'un. C'est purement sur papier, en attente de collecte. De l'autre côté, la recette encaissée. Là, on parle de l'argent physique, les billets qui sont réellement entrés dans la caisse après le paiement. Le droit, c'est la théorie, la recette, c'est la réalité.
C'est pour ça qu'on a deux registres bien distincts. Le registre des droits constatés, il prouve que la dette existe et il dicte combien on est censé récolter. À l'inverse, le registre des recettes prouve que l'argent a bien été payé. L'un reflète ce qu'on attend, l'autre reflète ce qu'on a vraiment touché. Et si on trace la ligne de vie de cet argent, c'est très chronologique. Étape 1, on enregistre la dette dans le registre des droits. Étape 2, quand la personne paye, on émet un reçu officiel. Étape 3, on inscrit ce paiement dans le registre des recettes et le registre de caisse. C'est un vrai parcours fléché, inviolable, de l'apparition de la dette jusqu'à l'encaissement. On arrive à notre dernière partie, les erreurs courantes et les règles de conformité. Niveau piège, il y a des classiques à fuir absolument. Oublier d'enregistrer un droit dès le début, c'est tout simplement faire disparaître la dette. Zapper de mettre à jour un recouvrement, ça fausse tous les calculs des restes à payer. Avoir des montants sur les reçus qui ne collent pas avec ceux du registre, ça, c'est la ligne rouge pour un inspecteur. Et enfin, laisser de vieilles dettes moisir sans faire de relance. Toutes ces erreurs finissent inexorablement par des trous dans la trésorerie de l'école. D'ailleurs, voici une règle de conformité vitale. Si on fait une erreur en écrivant, on rature l'erreur avec un seul trait fin, on écrit la bonne info à côté et on met sa signature. Surtout, n'utilisez jamais, au grand jamais, de correcteur blanc ou de blanco. Mettre du correcteur blanc sur un document comptable officiel, ça l'invalide sur le champ. C'est vraiment le péché mortel aux yeux des auditeurs, car l'erreur d'origine doit toujours rester lisible. Pour garder une comptabilité en béton armé, petit checklist. On enregistre les droits instantanément dès qu'ils apparaissent. On suit les restes à payer tous les mois pour éviter que ça s'empile. On vérifie en permanence que les totaux du registre correspondent parfaitement aux reçus. Et on archive chaque document de preuve avec un soin maniaque. Faut bien se dire que la Cour des comptes et les trésoriers examineront ces moindres détails à la loupe. Alors, on va se quitter sur cette réflexion. Si on part du principe que chaque dette non enregistrée est une fuite directe d'argent public, à quel point les registres de nos établissements sont-ils vraiment hermétiques aujourd'hui? C'est une vraie question qui donne envie d'aller revérifier ses propres pratiques comptables dès demain matin. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.